On passe à la politique et au municipal, Pierre. Et les alliances s'accélèrent avec les dépôts de liste. Date limite ce soir 18h et à Paris, en tout cas Claudia Bertram. Il y a une chose de faite, les écologistes rallient Anne Hidalgo. Oui, et ce n'est pas vraiment une surprise. Anne Hidalgo et les Verts, alliés historiques, sont parvenus à un accord dans la nuit après des heures et des heures de négociations. Dans le camp de la maire sortante, on confirme, les Verts obtiendront une vingtaine de sièges de conseillers de Paris. C'est le double par rapport au précédent mandat. Les écolos qui ont tout juste franchi la barre des 10% au premier tour seront également à la tête d'une mairie d'arrondissement. Reste à savoir laquelle. Dans le camp d'Anne Hidalgo qui fait la course en tête avec près de 30% des voix, on n'a jamais douté de parvenir à un accord. On fait juste durer le plaisir, s'amusait hier l'un de ses proches. Malgré des négociations parfois longues et compliquées, elles vont durer 6 ans. Avec eux, les négociations ne sont jamais terminées, ironisait un adjoint hier soir. Une alliance qui renforce la position de la maire sortante, alors que Cédric Villani fait finalement cavalier seul dans le 14e arrondissement, où sa liste est qualifiée pour le second tour. Et alors qu'Agnès Buzyn et Rachida Dati ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un front anti-Hidalgo à l'échelle de Paris. Merci Claudia Bertram. Aurélie Herbemont, accord donc avec les Verts et Anne Hidalgo à Paris. En revanche, à Lille, ça coince. Ah oui, ce sera chacun pour soi à Lille au second tour. Martine Aubry n'a pas trouvé d'accord avec l'écologiste Stéphane Bally. Rappelons les scores du 15 mars. PS 30, Verts 25. Très différent donc de la situation parisienne. Et dans la bataille, il y aura une troisième liste, celle de la marcheuse Violette Spielbout, ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry. Bref, un second tour qui sera très disputé alors que l'ancienne ministre espère conquérir le Beffroi pour la 4e fois consécutive. Et si on va du côté de Strasbourg, les listes, figurez-vous, ne sont pas encore déposées car en coulisses, on négocie toujours. L'écologiste Jeanne Barséguian, en tête avec 28% des voix, espère fusionner avec l'ancienne maire PS Catherine Trautmann et c'est 19%. Mais les tractations pour les postes n'ont pas encore abouti à l'heure où je vous parle. 2 autres candidats peuvent se maintenir là-bas, En Marche et LR, tous deux aux alentours de 19%. Il reste moins de 6 heures maintenant pour finaliser les négociations. Tic-tac, tic-tac. Exactement. À droite, il y a un enjeu à Bordeaux, Aurélie, puisqu'il y a un second tour. Et ça n'était pas arrivé depuis 1947. Et oui, c'est un événement. Et le maire sortant LR, Nicolas Florian, peut compter sur le renfort du marcheur Thomas Cazenave depuis hier soir. Une fusion de liste qui donne de l'oxygène au successeur d'Alain Juppé. Au premier tour, Nicolas Florian est arrivé devant l'écologiste Pierre Urmic avec seulement 96 petites voix d'avance. Autre ville du sud-ouest où la Macronie soutient un sortant de droite, Toulouse, où Jean-Luc Moudenc se retrouve dans un duel à haut risque face à une liste verte insoumise soutenue par le PS qui s'est retiré hier. Au premier tour, le total des voix de gauche s'élevait à 46%. Jean-Luc Moudenc est arrivé en tête avec 36% des voix. Merci Aurélie Herbemont. Il est 12h38. Revoilà les allergies, mais comment savoir ? C'est le pollen dont on va parler dans un instant. Dans un instant. Avant... Ben oui, on a oublié Bernard Sananès. Alors là, franchement, on est désolé, on a oublié Bernard Sananès du cabinet Lab pour faire justement une analyse de ce qui se passe. C'est municipal, c'est quand même un casse-tête, Bernard. Oui, bonjour, je me disais effectivement, vous m'aviez oublié. Ah non, mais oui, je vous ai oublié, c'est ma faute, je le dis en direct à tous les auditeurs, mes excuses et à vous aussi, mon cher Bernard. Effectivement, il y a un casse-tête avec ces municipales. Les plates excuses aussi, Bernard. Et l'heure tourne, parce qu'effectivement, Raphaël a fait tic-tac, l'heure tourne. Oui, mais c'est la grande différence avec les élections et les entre-deux tours habituels. Avec les entre-deux tours habituels, vous avez 36 heures. Et donc pendant 36 heures, il y a beaucoup de discussions. Mais là, effectivement, une première différence, c'est qu'elle s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines avec la crise que nous avons connue. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que évidemment, c'est une évidence, dans ces élections où il reste un second tour, ce sont les communes les plus disputées. À peu près la moitié des communes dans les villes de plus de 10 000 habitants où le maire n'a pas été pourvu au premier tour, où donc l'offre a été plus atomisée, plus diverse, où il y aura des triangulaires, parfois des quadrangulaires. Et puis il y a une troisième interrogation, c'est bien sûr celle de l'abstention. Elle avait été record, on s'en souvient, plus d'un Français sur 2 n'avait pas été voté. C'était 20 points de plus d'abstention qu'en 2014. Et donc ce sera aussi une grande inconnue de ce scrutin. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Il ne faut pas croire pour autant
que ce soit plus différent des histoires passées. Simplement, là, ça se passe au grand jour et ça dure plus longtemps dans un contexte politique qui, évidemment, lui aussi est très particulier. C'est aussi, Bernard Sananès, finalement, le en même temps au grand jour, le fameux en même temps dont on parle tant depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron? Oui, c'est vrai qu'il y a des forces nouvelles dans ces élections municipales, et notamment En Marche, mais qu'En Marche apparaîtra forcément comme un des vaincus de ces élections. Notamment, vous avez ouvert votre sujet par ce qui se passe à Paris. Il faut le rappeler, Paris était la grande ville que La République En Marche espérait obtenir. Et quand on regarde les projections, les prévisions, même si évidemment tout peut changer, il y a finalement peu de drapeaux La République En Marche qui pourraient être plantés par le parti présidentiel au soir du second tour. Il va y avoir relativement une assez forte stabilité entre les équilibres de l'ancien monde, entre la droite et la gauche, ce qui pourrait apparaître comme en progrès sensible, notamment dans les grandes villes. Vous l'avez évoqué, c'est bien sûr les écologistes qui, dans beaucoup de villes, sont arrivés à représenter l'alternance dans l'espace politique de gauche. Vous avez parlé de Bordeaux, vous avez parlé de Toulouse, vous avez parlé de Strasbourg. Ce sont des villes où, historiquement, la force alternative à la droite, c'était le Parti socialiste, c'était la gauche social-démocrate. Là, ce qui est intéressant et riche d'enjeux pour la suite, c'est que souvent, dans ces grandes villes, l'écologie est apparue comme la forte alternance. Et tout ça dans un climat où on avait complètement, non pas oublié Bernard Sananès, ça je l'ai déjà dit, j'ai présenté mes excuses, mais on a oublié presque ces municipales, parce qu'avec tout le Covid et toute cette période de confinement, et bien évidemment, ces municipales reviennent, j'allais dire, comme une deuxième vague qui nous rappelle le climat politique qu'on avait un petit peu oublié. Merci beaucoup Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi. Il est 12h41. Europe 1.